Hello à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui puisqu'il s'agit de la première vidéo de 2022. D'ailleurs, je vous souhaite une excellente année et aujourd'hui on va se retrouver pour une petite night routine qui fait du bien au moral. Il est parfois nécessaire de savoir lâcher prise, c'est pas toujours évident, c'est vrai, mais ça fait un bien fou au moral et au physique. Donc moi, je vous apporte ma petite night routine, celle où j'essaie du moins de lâcher prise. Et la première chose que je fais, eh bien, c'est de me préparer un café. Et ensuite, je l'avoue, je travaille un petit peu sur du montage, mais c'est vrai que pour moi, c'est pas du tout une corvée, donc je le fais avec plaisir et ça fait du bien devant quelques vidéos YouTube. En règle générale, pour mes montages, j'ai besoin de calme et d'être concentrée, mais pour les finitions, c'est vrai que je m'accorde ce petit moment devant quelques vidéos YouTube parce que moi, je suis comme vous, j'adore regarder des vidéos YouTube, ça me détend vraiment au maximum. Je me suis installée dans mon petit canapé pour vous parler d'une marque que je pense je vais affectionner tout particulièrement puisque j'adore ce genre de concept. Il s'agit de la marque Home Sweet Box. Alors il s'agit en fait de box mensuelles que vous recevez chez vous et que vous allez pouvoir découvrir. Donc moi j'ai reçu la mienne que je n'ai pas du tout ouverte d'ailleurs. Elle est ici, donc comme vous voyez, elle est encore fermée. Je vais vraiment la découvrir avec vous. Il s'agit d'une box décoration d'intérieur. Alors quand ils disent décoration d'intérieur, ce sont vraiment des petits accessoires qui vont en fait embellir et faire sentir bon votre maison. Et moi, vous savez à quel point j'adore ce genre de petites choses chez moi. J'ai toujours plein de petites bougies, plein de petites décorations, mais vraiment que ça reste en fait dans le sobre. Et je pense que cette marque a complètement ciblé ce que les gens recherchent au jour d'aujourd'hui, des petites choses qui font plaisir et qui font du bien. Dans cette box se trouvent 4 à 5 produits qui ont été sélectionnés à partir donc d'un thème bien précis ou bien de la saison. Ici nous sommes en hiver. J'ai donc reçu la box spéciale Noël que j'ai vraiment trop hâte de découvrir. La valeur de la box est de 45 € et vous pouvez choisir bien évidemment sur le site de la payer mensuellement, trimestriellement ou semestriellement. La marque met en avant des artisans ou bien des marques françaises, alors pas exclusivement mais principalement, donc ils essayent vraiment de mettre les artisans et les marques françaises en avant. Donc on va la découvrir tout de suite puisque j'ai vraiment trop hâte de la découvrir avec vous. Je vous ferai des close-up pour vous montrer les produits plus en détail et en gros plan. Je pense que ce sera mieux et plus agréable pour vous. Donc c'est parti, on l'ouvre tout de suite. Donc comme je vous ai dit, la box se présente comme ceci. Je ne sais pas s'il y a une autre boîte à l'intérieur ou pas du tout, donc on va la découvrir ensemble. Donc je me suis munie de mon petit ciseau et on y va. Alors, hop, je fais pareil de l'autre côté. Ah, on a en fait... Ah non, pas du tout. En fait, pas du tout. On n'a pas du tout une autre boîte. Enfin, si, on a une autre boîte à l'intérieur, Maritza. Mais la boîte en elle-même et le contenu déjà, je pense. Donc, je vous la montre. Voilà. Et donc, la première chose que je vais retirer, eh bien, j'adore déjà. Trop joli. C'est un porte-encens avec de l'encens. Voilà, c'est ce qu'il y avait donc à l'extérieur. Je vous le montre de plus près. Voilà, donc je vais ouvrir la plus petite boîte qui se trouve à l'intérieur, qui est comme ceci. On va voir. Ah, trop bien. Ils ont... Ah, mais tu la tenais à l'envers, voyons. Donc on a comme ceci, on a le logo trop joli, vraiment sobre comme j'aime. Il est marqué Home Sweet Box et il est marqué Bienvenue chez vous. Donc trop bien. Je vais donc l'ouvrir et vous la montrer. Ouh, j'aime trop. J'aime trop comment ça se présente. Vraiment beaucoup trop joli. C'est... Et en plus, l'odeur, je vous assure, elle est magnifique. C'est magnifique. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu, même si j'ai très envie de vous refaire des close-up. Mais voilà, la box se présente comme ceci.
Dans un premier temps, on a un petit magazine beaucoup trop choupi. Et en fait, dans le magazine, vous allez retrouver donc tous les produits qu'il y a dans la box, mais également des conseils dedans. Vous avez également donc les prix, donc on va découvrir ça tout de suite. Il est marqué déjà, premièrement, donc joyeuses fêtes. Nous avons le plaisir de vous présenter notre box de décembre. Celle-ci est composée de 5 produits, dont la fonction ou la senteur contribueront aux soirées, aux repas de fête. Alerte, cadeau. Pour vous remercier de votre fidélité ou pour vous souhaiter la bienvenue, nous vous avons réservé un 6e produit totalement offert. Mais trop bien! Alors, sommaire de la box. Notre sélection pour des fêtes de fin d'année réussies. Je ne vais pas lire puisque j'ai pas envie de me spoiler. Je vais découvrir tout ça avec vous. Je suis choquée. C'est tellement joli. Tellement joli. Donc, je vais prendre ceci, qui est une petite boîte noire, magnifique, avec un tout petit nœud rouge bordeaux. Je trouve magnifique. Il est marqué sur la boîte, pardon, Wax Aroma London. Et donc, je vais l'ouvrir tout de suite. Oh, trop joli. Ça sent merveilleusement bon. Elles sont trop kiki, ces petites bougies. Mais je vais pas savoir les faire brûler, moi. Mais c'est beaucoup trop beau que pour être brûlé. Oh, elles sont magnifiques. Je pense qu'il y a même des petites fleurs séchées à l'intérieur. Je vais vous montrer de plus près. C'est juste trop joli, mais vraiment très beau. Oh, Et l'odeur est magnifique. Je vais aller voir dans le petit livret quelle est l'odeur. C'est magnifique. J'ai même pas envie donc de les faire brûler. Alors, de quoi s'agit-il? Oh! Trop bien. En fait, à chaque fois, vous avez... voilà, donc moi j'ai pris celui-ci, donc Wax Aroma. Alors, ce sont des bougies chauffe-plat parfumées. Alors ici, on va avoir la petite description de la boutique. Trop bien. Et ce sont des produits faits main. Fabrication artisanale. C'est magnifique. Alors, Wax Aroma est une entreprise familiale qui croit en ces petits moments de joie que procure la découverte du parfum parfait. Toutes leurs bougies et leurs fondants sont fabriqués avec des ingrédients naturels, de la cire de soja 100% vegan et écologique. Pour fabriquer leurs parfums d'intérieur, ils sélectionnent soigneusement leurs ingrédients naturels pour les combiner dans des mélanges luxueux qui rappellent des lieux lointains et des souvenirs chers. Des ingrédients tels que la pomme et la cannelle ou encore la vanille créent une atmosphère chaleureuse dans laquelle on se sent bien. Pour finir, Wax Aroma coule avec amour chacune de leurs bougies à la main à Londres pour en garantir la meilleure qualité. Chacun de leurs parfums est conçu pour durer. Trop bien. Ici, on a le parfum cannelle que j'adore. Je suis méga fan. J'adore vraiment complètement. C'est juste incroyable. On va découvrir le reste. Et donc, ces petites bougies, donc les sets de 4 bougies parfumées ont une valeur de 15 €. Franchement, très joli. Franchement, très beau cadeau, quoi. C'est magnifique. Moi, j'adore ça. Elles sont vraiment belles, hein. On n'a même pas envie de les faire brûler. On va passer donc ensuite à l'encens. Les 20 pièces d'encens, donc, qui sont au prix de 6 € et c'est le comptoir de la bougie qui propose ça. Donc, je vais aller voir la petite description. Alors, le comptoir de la bougie met à l'honneur le bois de santal pour ses bâtons d'encens édition spéciale Noël. La simple évocation du bois de santal fait surgir aussitôt dans notre imaginaire des effluves de bâtonnets d'encens. Ces derniers sont enrobés de pâte de santal qui brûlent dans les temples hindous et bouddhistes. Cette senteur si singulière qui nous transporte en Asie. Bien loin de l'Hexagone et pourtant, c'est dans un petit bout de France, en Nouvelle-Calédonie, que poussent les santals utilisés. L'espèce de bois qui est produite est une variété assez proche du santal original. La couleur rouge de l'emballage est un clin d'œil à l'écosse rouge et sombre du bois de santal.
Les parfums de type boisé, dont le santal, sont construits autour de notes chaudes et chaleureuses, une odeur qui trouvera à coup sûr une place dans une soirée de Noël. J'adore. Et je vais vous dire une chose, je ne pense pas avoir déjà fait brûler de l'encens chez moi. Je pense que ça va être une grande première. Et avec ça, parce que je vois que c'est de la même marque, il y a le porte-encens qui est juste sublime en bois. Et il y a des petites étoiles dorées dessus. Je le trouve vraiment trop joli. Ça va aller parfaitement chez moi. Je vais ensuite découvrir donc un autre petit cadeau. Franchement, j'ai l'impression que c'est encore Noël chez moi. Je suis grave contente. Eh bien, pourquoi pas donc à chaque fois j'ai du mal à dire bougie, hein. Vous l'aurez remarqué. La bougie parfumée, 75 grammes, donc je vais voir où elle est. Est-ce que ce serait celle-ci? Non, je ne pense pas. Est-ce que ce serait celle-ci? Je vais l'ouvrir. Oui, c'est celle-ci. Oh là là! Elle est super bien emballée et déjà, le packaging me plaît. Me plaît beaucoup. Me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on va ouvrir tout ça. Oh, mais j'ai pas envie de casser parce que j'aimerais bien reproduire le packaging pour vous le montrer. Parce que là, je fais tout en live en fait. Hein. Mes premières impressions, tout est en live. Vraiment, Oh là là! Oh, elle est trop belle! Oh, elle est trop jolie! Noël à Saint-Tropez, mais c'est trop bien! Oh, mais c'est quoi? Mais ça sent trop bon! Ah, c'est bizarre, ça me rappelle le feu de bois, mais avec une note ultra sucrée. Eh bien, bref, on va aller voir donc ce que c'est. Et c'est une petite bougie comme ceci, d'une valeur de, si je ne me trompe pas, 24 €. Et c'est Maison, je suppose, Saint-Tropez, puisque les initiales, c'est ST. Et donc, on va aller voir. Ah, l'odeur, elle est dingue! Ah, mais je vous assure, elle a comme une odeur de feu de bois. Enfin, bref. On va aller voir la petite donc, description de la maison Saint-Tropez. Alors, maison ST Parfum rapporte ici les senteurs de Noël à Saint-Tropez, qui est une période privilégiée où l'on peut sentir des fragrances boisées planer dans les ruelles typiques du village. Les familles et les amis se retrouvent à des soirées festives, s'organisent autour du feu de cheminée. Notre senteur numéro 3 de la collection, numéro 1 Noël à Saint-Tropez, créera chez vous une ambiance boisée et conviviale. Posez cette bougie dans son verre chic et raffiné sur une table de salon pour accueillir des invités deviendra un vrai partage amical. Et pour le coup, c'est ce que je vous avais dit, il y a vraiment une odeur de feu de bois que j'adore, puisque moi j'adore le feu de bois. Et c'est vrai que ça rappelle pas mal de souvenirs de mon enfance. Enfin, ça fait, on va dire, mes souvenirs font surface, puisque ça me rappelle vraiment cette période typique de Noël que je passais quand j'étais petite, mais au Portugal, donc avec ma famille, puisque vous n'êtes pas, je sais pas si vous savez, mais dans les maisons au Portugal, on construit souvent donc des cheminées dans les cuisines, et donc on allume souvent les feux de bois, et là c'est vraiment cette odeur. Je vous l'ai dit, hein, dès que j'ai ouvert le paquet, je savais que c'était ça, et c'est incroyable. Franchement, je sais pas si je vais avoir le cœur de la faire brûler, mais en tout cas, elle est magnifique. Je suis tellement contente des produits, c'est incroyable. Vous voyez, les box comme ça vous permet en fait aussi de découvrir des marques que vous ne connaissez pas, des senteurs que vous ne connaissez pas, des produits que vous n'imaginez peut-être même pas acheter un jour. Et au final, je trouve que c'est un bon moyen de découvrir tout ça, même les petits artisans, je trouve ça vraiment pas mal du tout. C'est une très bonne idée. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je découvre une box comme ça. J'ai toujours été attirée et j'ai jamais franchi le pas. Et là, franchement, ben, je suis grave surprise. Vraiment agréable surprise. Alors, ici, on nous parle d'un bougeoir doré étoilé. Par contre, on ne voit pas de bougeoir doré étoilé. Mais j'ai ceci à la place. Vous savez, ce sont... alors, je sais pas...
très clairement comment on appelle ça, mais je pense, puisque je ne retrouve pas la description de ce produit, que c'est en fait, vous savez, pour éteindre les bougies tout simplement. Je regarde mon retour pour voir si je suis... je vais vous montrer en fait. Donc hop, on prend une petite bougie. Vous savez, pour éteindre la bougie, vous placez juste au-dessus et ça va étouffer la mèche. Et donc elle va s'éteindre sans trop de fumée, logiquement. Donc je ne sais pas si c'est bien ça que je devais recevoir ou pas. Puisque clairement ici, quand on nous donne la description du bougeoir doré étoilé, donc clairement c'est pas un bougeoir, il est marqué que la couleur dorée, l'indémodable année après année, fera encore office de valeur sûre pour votre décoration de Noël. Les motifs étoiles laisseront passer juste assez de lumière afin de créer une ambiance chaleureuse pour toute la famille. Placez l'une de vos bougies chauffe-plat à l'intérieur et le bougeoir trouvera donc parfaitement sa place au coin de la cheminée ou sur une table basse de votre salon. La bougie, il diffusera une odeur douce et apaisante. Voilà, je pense que c'est juste... Ils ont peut-être remplacé ça par autre chose, je suppose. Puisque, en fait, nous n'avons que ça. Alors, je suis très contente, hein, malgré tout, parce que j'en avais pas du tout. Et je trouve que c'est un objet décoratif très joli. Mais voilà, je n'ai pas le petit bougeoir doré étoile, mais ce n'est pas grave du tout, je suis très contente. Et on va ensuite passer au petit cadeau surprise, je suppose, puisque il y a un 6e produit gratuit, effectivement. Je vois ici que j'ai donc un petit pot comme ça en métal, très joli, l'étiquette est magnifique. Et il est marqué « Fait main avec amour, Candle Story, fabriqué en France ». Et je vais essayer de le retrouver donc, dans mon petit carnet pour voir au moins si on a une description. Oh, c'est beau! Regardez-moi ça, c'est incroyable. Oh, c'est magnifique. Alors ici, on n'a pas plus de description de ça. Effectivement, on a donc ici un descriptif qui nous indique qu'on a un cadeau en plus et que si jamais on veut connaître donc en fait si on veut avoir plus d'informations sur la marque, eh bien on peut les contacter et ils nous en diront plus. Donc je vais les contacter pour savoir en fait qui est le créateur de cette petite bougie. Je vous mettrai des informations donc à l'écran au moment du montage, puisque je pense que ça vaut quand même la peine d'en parler. C'est très joli. Ça, clairement, j'ai pas envie de les faire brûler. Je trouve ça trop beau à mettre en décoration. C'est vraiment magnifique. On a fait le tour de tous les produits et je suis super, super contente. Vraiment, très très belle découverte. Pour la box de janvier, il va s'agir d'une box détox et bonne résolution. Il s'agit donc d'une box d'une valeur de 55 € et je vous mets toutes les informations en barre de description pour connaître donc la marque ou pour peut-être passer votre petite commande. Après cette petite présentation, nous allons enfin passer au moment gourmandise. C'est mon moment préféré et chaque année, ce que j'adore faire, ce sont des petits biscuits à la cannelle. J'appelle ça les petites étoiles à la cannelle. Vous allez avoir besoin de 150 g de farine, 200 g de poudre d'amande, 50 g de sucre de canne, de blanc d'œuf, de la cannelle et 150 g de sucre glace. Et pour le glaçage, on va avoir besoin d'un demi-citron. Alors pour tout ce qui est matériel, vous allez avoir besoin de papier de cuisson, du rouleau. Moi j'ai utilisé une cuillère en bois, mais vous allez très bien pouvoir malaxer la pâte avec les mains. Donc un récipient et les petits emporte-pièces que vous avez envie. Dans un premier temps, on va aller mettre dans notre bol tout ce qui est en fait ingrédients secs. Alors ne faites pas comme moi, puisque moi j'ai complètement zappé de mettre ma poudre d'amande. Je l'ai mis bien plus tard, mais c'est à cette étape-ci qu'il faudra la mettre avec les blancs d'œufs. Rajoutez également la cannelle. Moi pour ma part, j'ai eu la main un petit peu lourde, j'en ai mis 5. J'ai mis 5 cuillères à soupe. Mais très sincèrement, c'était très très bon. Mais voilà, vous mettez autant de cuillères que vous en avez envie. Vous mélangez ensuite tous les ingrédients ensemble et vous allez pouvoir venir faire un petit puits au milieu pour pouvoir ajouter vos blancs d'œufs. Il s'agit d'une recette super facile à faire et hyper rapide. J'ai utilisé dans un premier temps la cuillère en bois pour pouvoir mélanger toute la pâte ensemble, mais très sincèrement c'est beaucoup plus simple avec la main.
Vous allez ensuite venir fariner votre plan de travail. Moi j'ai mis un papier de cuisson en dessous pour que ce soit beaucoup plus facile pour moi et pour que je n'ai pas autant à nettoyer par la suite. Une fois que vous avez obtenu une belle boule avec votre pâte, eh bien vous allez pouvoir venir l'étaler avec le rouleau. Alors moi ce que je vous conseille c'est d'avoir des biscuits de plus ou moins 1 cm d'épaisseur. C'est toujours plus agréable quand ils sont un petit peu plus moelleux. Les petits points blancs que vous voyez dans ma pâte, eh bien c'est la poudre d'amande que j'avais complètement zappé de rajouter, donc je suis venue la rajouter par la suite. Bien évidemment, ça ne change strictement rien à la recette, sauf qu'ici on les voit un tout petit peu plus. Et ensuite, vous allez pouvoir venir mettre vos petits emporte-pièces. Alors vous choisissez ceux qui vous plaisent. Moi, j'ai choisi les petites étoiles parce que voilà, la recette porte bien son nom, ce sont des petites étoiles à la cannelle, donc je trouvais ça plus sympa, mais vous faites ce que vous avez envie. Une fois que vous avez terminé de faire vos petites étoiles, eh bien vous allez pouvoir remodeler votre pâte et continuer à l'infini. Je les ai placés au fur et à mesure sur ma plaque de cuisson et ensuite je vais venir préchauffer mon four à 150 degrés. Et pendant que le four préchauffe, eh bien, je vais continuer à former mes petites étoiles et une fois que ma plaque de cuisson sera pleine, eh bien, je viendrai les enfourner pendant 8 minutes. Lorsque vous allez sortir vos biscuits du four, ils ne doivent pas être durs, ils doivent vraiment être moelleux et c'est par la suite qu'ils vont commencer à durcir. Pendant que mes petits biscuits refroidissent, eh bien, je vais remplir mon nouveau planeur, puisque qui dit nouvelle année dit nouveau planeur. Et j'avais clairement envie de vous montrer ceux-ci, puisqu'ils viennent de chez Action. Je les avais achetés tous les deux en même temps l'année passée. Je les trouve vraiment trop bien, ils sont vraiment super bien faits, les illustrations sont très jolies. En plus, vous avez une vue d'ensemble sur toute votre semaine, c'est ça qui est vraiment trop bien. C'est vraiment le genre de planeur que je préfère, vraiment, je trouve qu'ils sont très bien faits, ils sont très pratiques, donc j'espère vraiment qu'Action va en refaire et que je vais pouvoir en reprendre en stock puisqu'ils ne sont pas du tout énumérés, donc vous faites vraiment comme vous avez envie à l'intérieur. Moi, je les utilise principalement pour organiser ma semaine, que ce soit dans le privé ou dans mon domaine voilà, d'activité principale ou YouTube, puisque ça me permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble sur tout ce que j'ai à faire sur ma semaine et d'être plutôt bien organisée. Et ce que je fais en général, c'est que j'organise la semaine le dimanche soir, comme ça, toute ma semaine est planifiée à l'avance et je sais exactement ce que je dois faire. Bien évidemment, je travaille en soi, donc je travaille pour YouTube, mais ça reste quelque chose que j'aime faire, comme je vous ai dit, et je le fais toujours devant quelques vidéos, et cette fois-ci, c'était devant la vidéo de Shera et Raph qui me font rire. Je les adore vraiment, je trouve qu'ils ont vraiment un sens de l'humour que j'aime beaucoup, donc voilà, ça me détend aussi un petit peu d'un côté. Quand mes petits biscuits ont refroidi, eh bien je vais venir faire mon glaçage et il n'y a rien de compliqué. Moi je prends une poche à douille, du sucre glace et du citron et le tour est joué. Alors là c'est vraiment à vue d'œil, vous faites votre glaçage comme vous avez envie. Moi j'aime quand il est un petit peu plus épais, je trouve que c'est beaucoup plus facile à travailler. Une fois que votre glaçage est prêt, eh bien vous n'aurez plus qu'à le mettre dans la poche à douille et de faire vos petits dessins sur votre petites étoiles. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à décorer vos petits biscuits vraiment comme vous en avez envie. Moi, je les remplis de sucre glace comme ceci, mais vous faites vraiment comme vous avez envie.
Il faudra bien évidemment vous armer de patience puisque c'est l'étape la plus longue de la recette. Mais en fait, le résultat en vaut la chandelle puisque c'est vraiment très beau et très très bon. Et ensuite, lorsque votre glaçage est prêt, eh bien, vous n'avez plus qu'à laisser durcir le tout et vous pouvez enfin déguster. Et ensuite, place au repas du soir, toujours très chill puisqu'on avait commandé. Je passe ensuite à la douche, mais avant ça, eh bien, je me démaquille puisque je ne vais pas avec tout mon maquillage sous la douche. Je me démaquille et donc pour ça, je vais vous montrer en fait ce que j'utilise. Alors, c'est très simple. J'utilise d'abord, premièrement, un démaquillant pour les yeux biphasé de la marque Kruidvat que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, pour le reste, j'utilise une lotion micellaire de chez Garnier et ensuite mon nettoyant visage de La Roche-Posay que j'aime vraiment beaucoup. J'utilise le matin et le soir. Alors moi, il faut savoir que je ne me maquille pas énormément en temps normal. C'est uniquement un petit peu de rímel et l'anti-cerne et c'est tout. Et parfois un petit peu de blush. Donc je n'ai pas énormément à démaquiller le soir. Mais c'est vrai que c'est une phase par laquelle je passe tout le temps puisque je déteste vraiment aller dormir avec du maquillage. D'ailleurs, je le fais jamais. C'est super mauvais, que ce soit pour votre peau ou pour vos yeux. Donc pensez à bien vous démaquiller. Je vais ensuite passer à la douche et pour mes cheveux, j'utilise un après-shampoing et un shampoing de la marque Garnier à la coco et également un gel douche à la coco. Alors, il faut savoir qu'après ma douche, j'aime toujours hydrater ma peau et j'utilise donc une crème pour le corps qui vient de chez Action à la banane que j'adore. Ensuite, pour mon visage, alors je le fais pas à chaque fois, mais parfois j'utilise donc un gommage et aussi cette crème qui vient de chez Action qui est hyper hydratante. Ça, j'utilise tous les soirs et parfois le matin, mais d'ailleurs le matin j'en ai une autre, mais c'est vrai que j'ai la peau un petit peu mixte, on va dire ça comme ça, et donc en fait après la douche elle tiraille vachement, donc j'aime toujours bien hydrater ma peau. N'oublie pas le baume à lèvres, celui-ci vient de chez Kruidvat, il est très très bien, il est de leur marque d'ailleurs, il est vraiment super. Je brosse ensuite mes cheveux et j'utilise pour ça la Tangle Teaser que j'adore. Ça fait des années que je l'utilise et je l'échangerai pour rien au monde puisque franchement elle ne casse pas mes cheveux du tout. Et en plus elle enlève tous les nœuds, elle est très très douce donc moi je vous la conseille à 1000%. Pour mes cheveux, j'utilise également un sérum de la marque Avon. Alors je mets 2 pulvérisations dans ma main, je fais chauffer un petit peu et ensuite j'applique un petit peu partout en évitant bien évidemment les racines. Une fois la douche terminée et les soins finis, eh bien, je vais venir passer au petit moment détente du soir. Et pour ça, je vais me faire un chocolat chaud, quelques petits biscuits et un thé pour monsieur. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous faites, vous, pour lâcher prise de temps en temps, pour vous prendre des petits moments à vous. Quels sont vos moments préférés? Qu'est-ce que vous faites en général pour vous détendre? Dites-le moi en commentaire. Et bien voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura détendu parce que moi j'ai vraiment adoré la tournée. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de différent et c'est vraiment ce que je veux pour 2022 pour la chaîne. Vous apporter encore plus de moments vraiment comme ça authentiques, les partager avec vous. En tout cas, si ce genre de contenu vous plaît, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent sur la chaîne. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain 10h dans une nouvelle vidéo.